Bonjour, je vous propose aujourd'hui une petite carte shaker un petit peu différente des principes que l'on peut voir habituellement parce que celle-ci, elle est vraiment en fait, on va dire tout en transparence et tout le shaker se passe ici sur le devant. Et bien si ce petit projet vous intéresse, c'est parti. Alors, je suis partie, je reprends d'une base qui fait 21 cm sur 14,8. Sur les 21 cm, je fais un premier pli à 10,25. Hop là. Et je vais retourner le papier. De l'autre côté, je vais faire exactement le même pli à 10,25. En fait, je voudrais qu'au centre, j'ai un espace de 5 mm pour avoir de l'épaisseur parce qu'on va mettre des choses en relief. Donc, je marque bien mes plis pour commencer. Hop là. Et je vais commencer déjà tout de suite à faire une ouverture ici. Je reprends le projet. Ça va être l'ouverture d'ici que l'on va faire. Donc, pour ce faire, je vais prendre une petite règle, un critérium et un cutter, et je vais faire moi des repères à 1,5 de chaque bord, hop là, pour effectivement ensuite vider l'intérieur pour avoir notre espace shaker ici à l'intérieur. Donc 1,5, hop là, je trace pouf, mon trait ici même, également de l'autre côté, qu'ensuite on va pouvoir gommer bien sûr. Et pareil sur ici, 1,5 en partant du haut et 1,5 par rapport au bas. La même chose de l'autre côté, 1,5. Et là je sais exactement où je dois couper pour vider, hop, c'est parti là. Ce côté-ci, ce côté-ci, hop là. Et dans ce sens-là. Hop là. Voici ce côté-là. Donc là, sur la première partie de ma carte, j'ai pu vider à 1,5 de chaque côté. Donc là, on prend une petite gomme que je suis en train de chercher en même temps. Hop, hop. Et je gomme au moins les extrémités. Ensuite, on va mettre du papier design sur les côtés. Donc, on les verra. Tout ce qui est bord, on verra pas si vraiment vous gommez pas, ou si vous avez oublié ou vous gommez mal. Bref, en tout cas, on mettra tout autour du papier design. Hop, moi je préfère juste tout gommer maintenant. Donc la première partie, je la mets de côté pour le moment. Avec, hop. Vous voyez, ça fait un petit... oh, j'arrive pas à trouver mon terme. Ça fait un espace de 5 mm en tout cas pour avoir du relief. Et je me suis préparée également à l'avance une bande qui fait, hop là, qui fait 14,8, tout comme celle-ci, sur 10,2. En fait, il va y avoir vraiment mais 5 mm d'écart, c'est juste par rapport au pli qu'il y a ici pour pas que ça se chevauche. Donc 14,8 sur 10,2. Et là, je vais faire exactement la même opération, c'est-à-dire que je vais vider l'intérieur et je vais prendre les mêmes repères, c'est-à-dire 1,5 de chaque côté, que ce soit en haut, en bas, et de chaque côté, à droite, à gauche. Donc là, moi, je fais mes repères. Hop là. Vous allez voir, cette carte, elle est un petit peu comme les autres que je fais habituellement. Il n'y a vraiment rien de bien... hop là. Rien de bien... rien de bien compliqué.
et elle peut être rapide à réaliser également. Donc 1,5, je prends tous mes petits repères, hop, 1,5 et là je vais commencer à pouvoir couper pour vider effectivement le centre. Hop là, ici, mes petits repères. Après, pour les personnes qui sont très à l'aise avec leur massicot, bah faites ça au massicot, bien évidemment, 1,5 de chaque côté. D'ailleurs, pour mes découpes de DSP, je vais le faire au massicot après, pour les personnes qui sont également à l'aise. Comme ça fera gagner du temps à tout le monde. Hop, mon petit repère est ici, le second, il est là. Et là, tout est vidé. Là. Donc là, la base de ma carte, ça ce sera pour l'intérieur. Et justement, on va passer au DSP tout de suite. Prévoyez-en tout de suite 2 qui font 14,3 sur 9,2. De chacun des côtés, je vais prendre 1 cm de chaque rebord. C'est-à-dire que je veux évider le centre à 1 cm de chaque bord. Donc là, je vais le faire au massicot. Hop, je mets ça de côté pour le moment. Je vais, hop là, me placer ici à 1 cm. Sur ma réglette d'ici, 1 cm également. Je sais que ma feuille fait 14,2, donc je vais couper à 13,2. Après, même si je ne suis pas extrêmement précise sur les 13,2, je pourrais le refaire à la fin. Là, je me mets à 1 cm. Je me place ici sur ma réglette à 1 cm et je coupe sur 13,2. Et du coup, ici, 1 cm. Et là, je vais découper entre les découpes que je viens de faire un instant. Donc, où je me suis exactement bien placée à 13,2 et je suis pile poil. En l'occurrence, là, je ne le suis pas. Ce qui fait que je sais que je dois découper un petit peu plus. Et je fais la même de l'autre côté. Je me retourne, je me place à 1 cm et je vais couper entre mes deux découpes que j'ai faites tout à l'heure. Enfin, à l'instant d'ailleurs. Là, j'étais pas exactement à 13,2. Donc, je ravance. Et là, tout se découpe nickel. Je mets ça de côté pour le moment. Je fais la même exactement pour mon autre partie qui fait pareil. 14,3 sur 9,8. Je me place à 1 cm ici, 1 cm ici. Hop, je vais jusqu'à 13,2. Je retourne le projet. 1 cm jusqu'à 13,2. Et là, je découpe entre les deux. Et là, oui, je suis un petit écart, on le verra. Hop, je me mets entre les deux. Et bien, ma foi, ouais, ça va. Ouais, un petit chouïa ici qui peut s'enlever très facilement comme ça. Donc, les chutes, surtout, on ne les jette pas. Ça peut toujours servir pour un autre projet. En tout cas, moi, je reviens pour celui qu'on fait actuellement. Hop là. Cette partie-ci, je vais la coller ici. Et celle-ci, je vais la coller de ce côté-ci. Donc, je prends de la colle. Là, il n'y a absolument rien de sorcier. Hop là. On met de la colle tout autour. Hop là. Tic, tic, tic. Ah, je le mets un peu trop. J'ai peur que ça bave. J'essaye d'étaler. Hop là. Et j'essaye déjà de mettre les petites fleurs dans le bon sens. Si votre papier design a un sens. Hop là. Tac. Et dès que je suis à peu près droite, hein, hop, j'adhère et je laisse bien coller. Je fais la même avec ce côté-ci. Donc là, je mets la colle. C'est vraiment très très fin parce qu'il n'y a que 1 cm hop, de marge de chaque côté. Hop, et je prends, hop là, je fais en sorte que mon papier soit dans le bon sens. Les petites fleurs ne soient pas à l'envers.
En même temps, je ne sais même pas si ça se verrait de trop. Peu importe. Voilà. En tout cas, là, on a vraiment préparé les bases de la carte. L'intérieur, enfin l'extérieur, je veux dire, et l'intérieur. Alors, à l'intérieur, là, on va prendre du double face qu'on va mettre tout autour. Puisque là, finalement, comme on fait une carte shaker, ben, vous aurez compris, il faut du papier, enfin, on appelle ça du papier fenêtré. Hop, je vais vous montrer moi celui que j'utilise. C'est même pas du papier fenêtré, mais ça fait exactement le même effet. Hop, j'enlève les premières protections pour mettre ensuite dessus. Hop là. Ah, ça c'est vraiment mon point faible, enlever ce truc-là. Là. Hop là. J'en mets dans ce sens-là, le plus proche possible du bord des cadres pour éviter qu'en fait ça fasse des petites marges quand on ouvre le projet. Alors, on enlève la protection. J'aurais toujours autant de mal avec ça. Je vais y arriver. Allez, j'essaie de l'autre côté. Voilà. Il colle très très bien ce double face. C'est un double face que je prends sous Amazon. Alors, pour le coup, je vous garantis, il colle super bien. Alors, c'est ça dont je vous parlais, le papier fenêtré. Pour ma part, j'utilise du transparent pour rétroprojecteur. Ça fait exactement le même effet. C'est-à-dire que c'est transparent, comme on peut le voir, c'est assez rigide. Et pour faire des cartes shaker, en tout cas moi personnellement, il me convient amplement. Donc, ben naturellement, on a mis le double face. J'ai pris du papier fenêtré qui fait 13 cm sur 9 cm. Tout ce que je veux, c'est que ce soit plus large que mon cadre. Donc là, c'est après, si vous ne faites pas exactement les mêmes dimensions, tout ce qu'il faut, c'est qu'il soit plus grand que le cadre que l'on vient de faire. Donc là, pour du côté extérieur de la carte, vous voyez, on voit la transparence. Notre papier fenêtré est mis. Et on va tout de suite faire ça pour la partie intérieure. On va faire exactement la même chose, c'est-à-dire que je vais mettre du double face à l'intérieur. Hop là, comme ceci. Je le fais adhérer. Tout de suite, j'enlève la petite protection du double face. Hop là. Non, décidément, c'est vraiment pas ma chance ce truc. Autant que le double face est très pratique, mais pour le retirer, j'y galère tout le temps. Je peux pas vous dire pourquoi. Hop là. Mais comme celui-ci, pour moi en tout cas en ce qui me concerne, il adhère bien, il est comme il faut. J'ai pas envie spécialement de changer. Il faut juste que je puisse l'enlever correctement sans que, voilà, sans que ça me prenne trop de temps. Après, quand je suis toute seule, je m'en moque. Mais quand je vous fais ça en vidéo, j'ai pas envie de perdre du temps à ce que l'on me voit en train de découper, enfin en train d'enlever surtout le double face. Hop là, lui il va partir tout de suite. Ça c'est parfait. Il colle très très bien, très très fort celui-ci. Et c'est ça qui m'intéresse. Parce que je veux quelque chose qui tienne aussi dans la durée. On est bien d'accord. Et donc pour cette partie-ci, j'ai préparé également du papier feutré. Pareil, 13,5 sur 9 cm. Et que je vais coller ici même. Hop là. Donc là, il y a la partie. Celle-ci, je la mets de côté pour le moment. On revient sur la base de notre carte. À l'intérieur, je vais utiliser, je suis en train de chercher. Voilà, j'étais partie les chercher, du coup, j'ai dû faire une petite coupure. Ce sont des petites mousses 3D. Vous voyez, hop là, je vais enlever une. C'est la petite mousse qui va faire du relief et qui est également recto verso, comme notre scotch double face. Là, ce sont des petites mousses double face également. Pardon. Hop là. Donc, je me place bien ici au bord. Là, ça dépasse, je le couperai après.
Alors pareil, ça, ce sont des petites bandes. Donc ça s'appelle des bandes mousse 3D. En ce qui me concerne, je les prends également sur Amazon. Parce que déjà, je les ai rapidement. Parce que je trouve qu'elles adhèrent bien. Elles ont une bonne dimension. En ce qui me concerne, moi, personnellement, elles me conviennent parfaitement. Hop, vous voyez, et ce qui dépasse ici, tac, et tac. Je les découpe ici. Donc, on reprend une autre petite bande 3D que je mets sur les bords de chaque bord de la carte. Ma petite paire de ciseaux, hop là. Tac, j'en prends une autre. Ça, je mets tout autour de la carte en elle-même et ensuite tout autour du bord là où on a fait l'ouverture. Alors, pourquoi autour de l'ouverture? Parce qu'on va mettre, donc naturellement, qui dit carte shaker, on va mettre des petites choses. Alors, on peut... Alors, oui, je fais bien en parler. On peut mettre ou des petits sequins, des petites paillettes. Après, chacun met exactement ce qu'il y souhaite. Moi, en ce qui me concerne, sur ce projet-ci, j'ai fait des petites découpes de dies. Parce que déjà, j'aimais bien ces petits dies. Et ils sont en forme de fruits. Je m'étais dit, bah, écoutez, c'est bientôt, enfin, c'est l'été. J'ai envie de dire, c'est pas même bientôt, c'est l'été. Mais l'été est en train d'arriver tout doucement, mais sûrement. Et ben, pour montrer l'été, j'avais vraiment envie de faire une petite carte shaker avec des petits motifs de fruits à l'intérieur. Je vais vous montrer ça juste après. Et qui peut aller pour toute occasion, pour été. Là, en l'occurrence, moi, ce sera pour un petit thème d'anniversaire. Un petit anniversaire fruité. Hop là. Donc, toutes ces petites chutes, on les garde parce que pour les petits projets, ça peut toujours être utile. Et là, vous allez voir qu'on a quasiment terminé la carte. Pour vous dire que c'est un projet vraiment très rapide à réaliser. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, moi, je me suis préparée à l'avance. Hop là, je l'ai préparé ici. Des découpes en forme de fraise, en forme de citron et en forme, hop, j'en prends une. Pas besoin d'en prendre plus. En forme de cerise. Alors, si on me pose la question... Hop, pardon. Je vais vous retrouver les matrices de découpe que j'ai utilisées. Hop, voilà. C'est une matrice de découpe qui vient de la marque Stampin' Up. Donc, vous avez les petites fraises. Vous avez les cerises, pardon. Les fraises et les citrons. Donc, hop, je vais quand même vous montrer... très rapidement pour qui ça intéresse. Donc là, vous avez vraiment les tampons pour les faire sur le tamponnage. Et ensuite, vous avez vraiment les matrices de découpe en elles-mêmes. Et moi, là, je vais utiliser les petites cerises, le citron, les fraises. Et ça, c'est pour faire tous les petits feuillages au-dessus. Les petits feuillages que j'ai mis en vert. Hop. Là, c'est pour la petite anecdote. Pour vous questionner de savoir où j'ai eu ces matrices de découpe. Hop, je range tout ça. Donc moi, eh ben, ma petite carte, je vais la remplir. Vous voyez, je l'ai préparé plein à l'avance. Mais j'y vais complètement aléatoire. Je vais mettre des citrons, des fraises, des cerises. Après, naturellement, si vous ne faites pas ça aux matrices de découpe, ben, on peut faire ça avec des petits, comment ça s'appelle? Des petits sequins. Ou des petits, bah tiens, des petites choses comme, je vais mettre des petites étoiles aussi, tiens, comme ça, ce sera très joli, ça va faire quelque chose de brillant. Et sinon, c'est vrai que généralement, dans les shakers, on a tendance à utiliser ce type de petits sequins, que j'utilise moi aussi également. Là, pour aujourd'hui, je voulais juste faire, et ben, sur le thème un petit peu fruité. Hop, j'en mets un petit peu au hasard. Alors, en mettre de trop, des fois, ça peut empêcher le shaker de bien faire bouger les petites matrices qui est à l'intérieur. Donc là, j'y vais vraiment au pif. Je crois que je ne vais pas en mettre de plus. Hop là, je vais rajouter quelques petites étoiles parce que ça va faire un petit peu de brillant. Mais ça, c'est vraiment accessoire. Et ça dépend, comme je dis, évidemment, ce que vous mettrez dans votre shaker. Hop.
Tiens, toi, tu vas te finir ici. Donc, hop là, ma carte, elle va se présenter ainsi. Donc, vous l'aurez compris, on va enlever toutes les protections des petites mousses 3D pour ensuite remettre notre base que l'on a fait en deuxième. Donc, j'enlève tout doucement, hop, les petites protections. J'enlève celle-ci. Hop, ensuite celle-ci. Je fais attention de ne pas faire sauter à l'intérieur pour pas que ça se mette à coller sur les petites mousses 3D. Ça s'enlève après, bien sûr, mais c'est toujours un petit peu plus agaçant. Hop. Donc, on n'est pas à 10 secondes près. Et voilà. J'ai eu de la chance, ça s'est collé à rien du tout. Mais j'ai fait exactement ce que je voulais pas faire, en gros. Mais c'est bon. J'ai pas eu de catastrophe. Hop là. Donc là je ne l'ai pas encore enlevé. Et il me reste celle-ci à enlever. Là, ce sera la chose ensuite, on va dire un petit peu plus, la plus délicate. En gros, c'est ça, la chose la plus délicate de cette carte. Donc, il faut prendre tout son temps. C'est de se centrer un maximum pour que chaque bord soit correctement au bon endroit. C'est-à-dire que on se mette bien bord à bord. Hop, on prend notre temps, on se concentre. Hop là. Et pour moi, tout est fixé. Et là, vous voyez, notre carte shaker est mise en place. On a à l'intérieur tous nos petits fruits, tous nos petites étoiles. Alors, de toute façon, ensuite, le papier va travailler. Donc, l'ouverture va se faire. Vous voyez, ça commence déjà à bouger. Alors là, pour l'intérieur, j'ai rajouté un autre. Je vais rajouter un autre papier supplémentaire, un papier design qui fait aussi 14,3 sur 9,8 que je vais coller tout de suite. Hop là, à l'intérieur. Et ce que je vais faire pour celui-ci, hop là, là il n'a pas de sens. Hein. Cette couleur-ci, pas de sens. Donc je reprécise 14,3 sur 9,8. Et hop là, je cherche. Voilà, je cherche ça. Là, ce que l'on peut faire ici, on peut faire des petits tampons et que j'ai pas préparé, mais que je vais faire vite fait avec vous. Hop là. Je vais prendre un petit joyeux anniversaire parce que je sais que cette carte sera sur le thème de joyeux anniversaire. Hop, hop. Donc, je me prends mon petit truc joyeux anniversaire, mon petit tampon. Hop, vous voyez. Et on y va complètement de façon aléatoire. Hop, hop. Un petit dernier ici et pas plus. Pas plus. Des fois, trop chargé, c'est pas l'idéal. Je rangerai tout ça. Donc là, pareil, c'était, pour celles qui se posent la question, c'est un pin-up. Ça s'appelle Fleur Diaphane. Donc, hop là, vous voyez, la carte, pour moi, là, ce sera juste un petit peu de décoration. D'ailleurs, on va mettre, je n'ai pas découpé, mais je vais faire ça avec vous. Une bande de papier blanc qui fera donc 14,3 hop là, sur 9,8. Hop là. Et je reprends ma carte. Et ça, ce sera donc mis au verso de la carte afin d'y mettre son petit message que l'on veut mettre sur la carte. Hop là. Et devant, on va juste faire une petite décoration. Quelque chose de très simple parce que finalement, quand on a une carte un peu comme ça en shaker qui est déjà un petit peu chargée de base, après chacun ses goûts, attention, chacun ses goûts. En tout cas, en ce qui concerne les miens, des fois en faire de trop, ça peut un petit peu noyer la carte. Moi, j'ai préparé à l'avance cette petite carte, cette petite étiquette, pardon, joyeux anniversaire, que je vais mettre ici. Et peut-être, pourquoi pas, juste rajouter ou une petite cerise ici, où je me suis également préparé à l'avance des petits dagues en forme de bisous.
Et ben, en fait, je réfléchis en même temps. Et ben, je crois que je vais prendre surtout un bisou ici, un bisou ici et ma carte ici. Donc, je la prépare. Après, naturellement, hein, c'est au goût de chacun. Hop, moi, je mets mon étiquette ici. Je vais y mettre un petit bisou ici. Je mets de la colle. Hop là, mon bisou dans le bon sens. Et le deuxième sera ici, que je colle ici. Après, comme je le dis toujours, c'est chacun ses goûts, chacun avec ce qu'il vous plaît. En tout cas, voici, je vous ai proposé une petite carte shaker. J'espère que celle-ci va vous plaire, va vous donner envie de la réaliser. Et si vous la produisez et que vous avez la moindre question, comme d'habitude, surtout, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Et bien, je vous remercie beaucoup. Très bonne journée. Au revoir.